Madame Lienemann. Chers collègues, comme la plupart des Français et comme vous tous, ou en tout cas une large majorité d'entre nous, j'ai chevillé au corps l'amour de la République et l'exigence de sa défense. Comme Jaurès, je sais qu'elle ne saura être forte et convaincante que si elle est sociale, laïque et émancipatrice. Elle doit embrasser tout à la fois tous ces principes, à la fois le principe de liberté, mais aussi le principe d'égalité et le principe de fraternité. Et lorsqu'un des piliers de cette devise républicaine s'effrite, c'est l'ensemble de la République qui s'affaiblit. Et c'est hélas une des choses que nous observons aujourd'hui. L'égalité recule, la République avec elle. Voilà des années que les inégalités sociales s'accroissent dans notre pays et du coup, la promesse républicaine s'érode, en particulier dans la jeunesse. Il laisse ouvert cet accroissement des inégalités, des brèches béantes que les adversaires de la République utilisent à plein pour faire prévaloir leurs thèses dangereuses et des pratiques inacceptables. Alors, au moment où nous examinons cet article sur les services publics, je crois qu'il aurait été utile, que, si on veut garantir les principes républicains, que soit réaffirmée avec force l'égalité de tous et partout à tous les services publics. Parce qu'il y a trop de territoires qui se sentent aujourd'hui les oubliés de la République et qui deviennent vulnérables. Alors, il y a dans cette loi des dispositifs et des dispositions attendues pour soutenir la laïcité, pour éviter l'infiltration et parfois la domination dans certains territoires d'idéologies radicales et surtout d'idéologies obscurantistes, celle en particulier de l'islamisme radical. Mais je vous le dis, nous ne gagnerons la reconquête républicaine que si de façon équilibrée, nous soyons aussi capables de faire reculer les inégalités et de faire avancer la fraternité. Je regrette que dans les politiques qui nous sont proposées, ces deux volets, égalité et fraternité, soient singulièrement absents.